Bonjour à tous, et bienvenue sur Lucien et Rébus, votre chaîne dédiée à l'exploration des lieux mystérieux, des récits captivants et des traditions méconnues. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage hors du commun, une plongée au cœur de la République tchèque, dans un lieu où le temps semble s'être arrêté, Valašská Dina. Ce village valaque, niché dans les monts Beskides, est une véritable capsule temporelle, un écomusée vivant qui nous ouvre une fenêtre sur la vie d'autrefois. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui rend ce lieu si unique. Nous parlerons de son histoire, de son architecture, des traditions qui y sont préservées, et surtout de la manière dont il nous connecte aux racines de la culture valaque. Alors, installez-vous confortablement, et laissez-vous transporter dans ce coin enchanteur de l'Europe centrale. Avant de plonger dans le village lui-même, intéressons-nous d'abord à la région qu'il représente, la Valachie. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la Valachie tchèque n'a rien à voir avec la Valachie roumaine, bien qu'elle partage un nom similaire. La Valachie tchèque est une région historique située dans l'est de la République tchèque, principalement dans les monts Beskides. Cette région est réputée pour ses montagnes boisées, ses pâturages verdoyants et ses riches traditions folkloriques. Les Valaques, dont la culture est mise en avant à Valašská Dina, étaient des pasteurs et des agriculteurs qui vivaient en harmonie avec la nature. Leur mode de vie était façonné par les paysages montagneux, et leur culture est un mélange unique d'influences slaves et valaques. Ces influences se reflètent dans leur architecture, leur musique, leur cuisine et leurs costumes traditionnels. Valašská Dina n'est pas un village qui a survécu intact au fil des siècles. C'est un musée en plein air conçu pour préserver et présenter l'héritage de la région de Valachie. L'idée de ce projet a vu le jour au XXe siècle, lorsque des historiens et des ethnologues ont réalisé que les modes de vie traditionnels disparaissaient rapidement sous l'effet de la modernisation. Les bâtiments que vous voyez à Valašská Dina ont été soigneusement démontés dans leurs emplacements d'origine, transportés ici et reconstruits avec une précision remarquable. Chaque maison, chaque grange, chaque chapelle raconte une histoire, et les objets exposés à l'intérieur sont autant de témoignages de la vie quotidienne d'autrefois. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ce musée recrée non seulement l'architecture mais aussi l'atmosphère d'un village valaque. En parcourant ces chemins, vous ne visitez pas seulement des bâtiments, vous ressentez la vie d'un autre temps. L'un des aspects les plus impressionnants de Valašská Dina est son architecture. Les bâtiments sont principalement construits en bois, un matériau abondant dans les montagnes environnantes. Les maisons sont caractérisées par leurs toits en pente, conçus pour résister aux fortes chutes de neige en hiver, et leurs petites fenêtres, qui aidaient à conserver la chaleur. À l'intérieur des maisons, vous trouverez des pièces simples mais fonctionnelles. Une grande cheminée trône souvent au centre, servant à la fois pour la cuisson et pour le chauffage. Les murs sont ornés d'icônes religieuses, reflétant la foi profonde des habitants, et le mobilier est souvent sculpté à la main, un témoignage du savoir-faire artisanal local. Chaque bâtiment a une fonction spécifique. Il y a les maisons d'habitation, les granges, les étables, les ateliers d'artisans, et même une petite école. En explorant ces structures, on a une idée claire de la manière dont la vie s'organisait dans ces villages. Une vie simple, centrée sur la communauté et le travail. Un autre point fort de Valašská Dina est la préservation des métiers traditionnels. Ici, on ne se contente pas de montrer des bâtiments vides. On fait revivre les activités qui animaient autrefois ces lieux. Vous pouvez voir des artisans en action, un menuisier sculptant du bois avec des outils d'époque, une fileuse transformant la laine brute en fil, ou encore un forgeron travaillant le métal dans une forge traditionnelle. Ces démonstrations ne sont pas seulement fascinantes à regarder, elles nous rappellent aussi l'ingéniosité et le talent des habitants d'autrefois, qui savaient tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Un métier particulièrement intéressant est celui de la production de textiles. La région de Valachie était connue pour ses vêtements en laine et en lin, souvent décorés de motifs colorés. Ces vêtements ne servaient pas seulement à protéger du froid, ils étaient aussi un moyen d'expression culturelle, chaque motif ayant une signification particulière. Valašská Dina ne serait pas complète sans les traditions qui y sont célébrées tout au long de l'année. Le musée organise régulièrement des événements pour mettre en avant les fêtes traditionnelles, comme Noël, Pâques ou encore les moissons. Lors de ces événements, vous pouvez entendre des chants folkloriques, voir des danses traditionnelles, et même participer à des ateliers pour apprendre à fabriquer des objets artisanaux ou des plats locaux. L'ambiance est chaleureuse et festive, et on se sent véritablement transporté dans une autre époque. Une tradition particulièrement fascinante est celle des Faanki, les célébrations de carnaval. Les habitants se déguisent en costumes colorés, souvent accompagnés de masques effrayants, et défilent dans le village en chantant et en dansant. Ces festivités, qui marquent la fin de l'hiver, sont un moment de joie collective, mais elles ont aussi une signification symbolique, chasser les mauvais esprits pour accueillir le printemps.
La relation entre les habitants de Valachie et leur environnement est un autre aspect crucial de Valaskadina. Les paysages montagneux dictaient le mode de vie, et chaque élément de la nature était utilisé avec soin et respect. Les jardins potagers fournissaient des légumes, les pâturages nourrissaient les animaux, et les forêts offraient du bois pour la construction et le chauffage. Le musée montre également comment les habitants utilisaient les plantes pour se soigner. Des herbes médicinales, comme la camomille, le millepertuis ou la menthe, étaient cultivées et transformées en infusion ou en baume. Cette connaissance, transmise de génération en génération, illustre une fois de plus la résilience et l'autosuffisance des communautés rurales. Valaskadina est plus qu'un musée. C'est une expérience immersive qui nous connecte à un passé révolu mais toujours riche de leçons. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie et la vitesse, ce lieu nous invite à ralentir, à réfléchir sur nos racines et à apprécier la simplicité. Que vous soyez passionné d'histoire, curieux de découvrir de nouvelles cultures, ou simplement à la recherche d'un moment de tranquillité, Valaskadina a quelque chose à offrir. C'est un lieu qui touche à l'âme, qui nous rappelle que derrière chaque bâtiment, chaque tradition, il y a des générations de vies humaines, avec leurs joies, leurs peines et leurs espoirs. Et voilà, chers amis, notre exploration de Valaskadina touche à sa fin. J'espère que ce voyage dans la Valachie tchèque vous a inspiré autant qu'il m'a passionné. Si cette immersion vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Lucien et Rébus pour découvrir encore plus de récits fascinants et de lieux extraordinaires. Partagez vos impressions dans les commentaires. Connaissiez-vous ce musée? Avez-vous déjà visité un lieu similaire? J'ai hâte de lire vos réflexions. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, toujours sur Lucien et Rébus. Prenez soin de vous, et comme toujours, restez curieux. À bientôt!